بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أخوكم بالقاسم يحييكم في فيديو جديد نتناول فيه الأمر الجزائري، وحبيت نقدم لكم رسالة كتبتها يعني بيدي للسيد الرئيس الجمهورية. بعثناها اليوم، يعني الرسالة عبر الايميل، وحنبعته تكون رساله خطيه تروح يعني للسيد الرئيس. نقرا لكم يعني هذه الرساله اللي راهي باللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه في السيت انترنت الجيريان باتريوت. ندير لكم اللي حاب يطلع عليها ويقراها، ندير لكم لو ليان تاعها ونبداو القراءه نتاعها. هي بالفرنسيه، بصح نتمنى ان تكون فيه يعني ترجمه باللغه العربيه باش كاع الجزائريين يفهموها. فوالا، كتبت يعني باللغه التي انا متمكن فيها. Lettre ouverte au président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Monsieur le Président, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. C'est avec le cœur lourd que je vous écris aujourd'hui, pour vous faire part de ma profonde inquiétude et de mon mécontentement concernant la présence de plus d'1,2 million de Marocains sur la terre sainte d'Algérie. En tant que citoyen concerné et responsable, je pense qu'il est de mon devoir de porter cette question à votre attention. Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur les accointances entre les services de renseignement israéliens et le Maroc. En effet, il a été révélé, donc on fait référence aux révélations de Georges Bruno, que le Mossad recrutait massivement dans la communauté marocaine en France. Qui nous dit que cette entité sioniste ne fait pas la même chose en Algérie? Cette question est une source de détresse et de frustration pour les citoyens de notre pays, qui perdent espoir dans notre représentation nationale qui est censée défendre l'intérêt suprême de la nation. Pourquoi doit-on garder sur notre sol des ressortissants d'un pays ennemi? Pourquoi ne pas renvoyer ces gens chez eux afin d'aggraver la crise sociale et économique d'un pays qui complote contre nos intérêts et noie notre pays avec des tonnes de drogue? Pourquoi doit-on tolérer la présence et l'activité de youtubeurs marocains qui narguent quotidiennement le peuple algérien? Pourquoi l'État algérien n'impose pas un visa à ce pays ennemi pour mieux surveiller les flux de population entre l'Algérie et le Maroc? Nous pensons que l'Algérie doit interrompre les relations consulaires avec le Maroc, et ce, dans les plus brefs délais, car l'immense majorité du peuple marocain partage les mêmes thèses expansionnistes que le régime marocain. Je vous invite, à titre d'exemple, de regarder les manuels scolaires marocains pour comprendre que le peuple marocain a été endoctriné à détester le peuple algérien depuis son jeune âge. Faire la différence entre le peuple marocain et son régime est une grave erreur que nous allons payer et regretter dans quelques années. Car la stratégie du Maroc est d'infiltrer notre tissu social sur le long terme afin d'en changer la composante. En outre, je suis profondément troublé par l'inaction des pouvoirs publics, notamment les services des douanes et de la police des frontières, face à des centaines de milliers de Marocains qui font sortir illégalement des devises étrangères en Tunisie afin d'effectuer des transferts bancaires de la Tunisie vers le Maroc via des banques marocaines. Les niveaux croissants de trafic de drogue et d'êtres humains le long de notre frontière avec le voisin du mal constituent non seulement une menace pour notre sécurité nationale, mais aussi un danger pour la santé et l'avenir de nos concitoyens. Il est urgent d'agir pour remédier à cette situation et assurer un avenir durable et sûr à notre pays. Outre ces préoccupations urgentes, j'aimerais attirer votre attention sur l'implication de la communauté marocaine dans le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains avec le Maroc. L'état actuel est inacceptable et a des conséquences considérables pour l'économie de notre pays, le tissu social et la confiance générale dans notre gouvernement. Des mesures immédiates doivent être prises pour rectifier cette situation et restaurer la confiance dans le système. Monsieur le Président, en tant que petit-fils d'un officier de l'armée de libération nationale, je vous implore d'examiner sérieusement ces questions et de prendre des mesures rapides et décisives. Les citoyens de ce pays comptent sur vous pour les guider et les diriger en ces temps difficiles. Il est essentiel que le gouvernement prenne des mesures proactives pour résoudre ces problèmes et assurer un avenir meilleur à tous les concitoyens. Je vous demande de me tenir informé des mesures prises par votre administration
Pour répondre à ces préoccupations, la transparence et la responsabilité sont essentielles pour restaurer la confiance dans notre gouvernement. Je vous remercie de l'attention que vous portez à cette question. Je garde l'espoir que vous prendrez les mesures nécessaires pour traiter ces questions urgentes et apporter des changements positifs dans notre société. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. بالقاسم مرباح. كان هذا الخط يعني نتاع الرساله اللي كتبتها يعني للسيد الرئيس. نتمنى انه يعني هذه الرساله تلقى صدى ايجابي داخل الحكومه الجزائريه، ونكتفي بهذا القدر. الامل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحيه الجزائر، تحيه الجزائر، تحيه الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.